Bonjour et bienvenue dans la seconde vidéo de la formation à distance, décrypter mon modèle économique et anticiper les impacts de la crise sur mon association. Après avoir étudié le budget prévisionnel, nous allons essayer, via l'outil d'aide à la prise de décision, de voir quelles sont les conséquences de la crise sur votre association face aux scénarios possibles. Dans un premier temps, nous verrons comment utiliser l'outil d'aide à la prise de décision. Nous prendrons ensuite l'exemple d'une association socio-culturelle et d'une association sportive. La première association crée un événement annuel du type festival qui regroupe 1500 festivaliers sur 2 soirs en août. L'événement sera soit maintenu ou annulé. Le second exemple est une association sportive qui propose différentes activités autour du tennis et notamment des cours pour les adultes. Pour utiliser l'outil d'aide à la prise de décision, il faudra en amont formaliser le fonctionnement de votre association. L'outil va vous aider à vous poser les bonnes questions et à y répondre pour envisager différents scénarios possibles. La première chose à faire est de lister les activités de votre association. Ensuite, il faudra regarder quelles sont les décisions qui affectent votre association. Par exemple, le déconfinement du 11 mai, la réouverture des écoles ou bien la possibilité des rassemblements avec une jauge limitée. Enfin, il s'agira de réfléchir aux décisions à prendre par rapport aux actions proposées de votre association et aux décisions qui ont eu un impact sur vous. Par exemple, faut-il annuler la fin de saison de votre association pour 2019-2020 ? Faut-il reprendre peu à peu les activités en plus petits groupes ? L'outil mis à votre disposition vous permettra d'identifier ces différentes problématiques. L'objectif de l'outil est de vous aider à analyser les scénarios possibles après la crise pour la reprise des activités de votre association. Le but de cette seconde vidéo est de définir les marges de manœuvre possibles pour éviter que la crise ait un impact trop négatif. Dans le premier tableau Excel, il faudra mettre le nom de votre association en haut à gauche ainsi que son secteur à choisir dans la liste déroulante. Il faudra ensuite lister vos actions et choisir dans la liste déroulante les décisions externes qui impactent vos actions. Il est possible de rajouter des décisions via l'onglet Menu déroulant. Ensuite, il faudra imaginer les différents scénarios pour chaque action. Le scénario 1 correspondra à la situation la moins pire que vous allez connaître en vert. Le scénario 2 sera le pire en rouge et un scénario 3 en orange sera possible. Il s'agira d'un entre-deux. Le guide de reprise est divisé en deux. La première partie du tableau vous servira pour chaque action à envisager les conséquences que la crise a eues sur votre association et sur les différentes parties qui jouent un rôle dans votre association. La seconde partie du tableau permettra de voir les conséquences budgétaires possibles sur les différentes parties de votre budget, par exemple votre chiffre d'affaires, votre masse salariale. Vous pouvez ensuite imaginer les solutions possibles pour éviter que la crise ait trop d'impact. Prenons un cas général. Vous êtes une association proposant des activités d'art plastique. Du fait de la crise, votre activité est en baisse. Vous allez recourir sûrement au chômage partiel. Les charges fixes ne bougeront pas. Vous connaîtrez une perte de chiffre d'affaires et vous allez devoir acheter du matériel pour mettre en place les mesures sanitaires prises pour lutter contre le Covid-19. Prenons maintenant 2 exemples concrets. Vous êtes une association culturelle sur le thème du développement durable et de l'écologie. Vous faites pour vous autofinancer de la location du matériel de votre association à d'autres associations et des prestations de services avec des jeux en bois. Tous les ans, vous organisez un festival regroupant sur un week-end 1500 personnes. Vous avez prévu entre autres pour ce festival d'engager des musiciens, de faire intervenir des prestataires, de programmer des spectacles. Vous proposez une buvette et une petite restauration. Du fait des mesures, des ordonnances prises par le gouvernement, il est possible de faire des rassemblements si cela ne dépasse pas 500 personnes. L'association connaîtra donc une perte de 1/3 des participants en cette année 2020. Les 2 scénarios envisagés pour l'association sont soit le maintien du festival, soit son annulation. Du fait de la jauge des 500 personnes, l'association va connaître une perte dans son chiffre d'affaires d'1/3 en matière d'entrée pour le festival et de 100% si le festival est annulé. La marge de manœuvre principale est d'avoir moins de groupes présents pour le festival, ce qui va entraîner une baisse des charges de personnel. De plus, le fait qu'il y ait moins de monde a pour conséquence que les charges variables en termes d'approvisionnement seront en baisse dans les 2 cas. Prenons maintenant l'exemple de l'association sportive qui donne des cours de tennis pour les adultes. La date de reprise est incertaine et nous envisageons 3 cas. La reprise en juin, en septembre et en janvier. En ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'association, quel que soit le scénario envisagé, il y aura une perte. Si les cours ne reprennent qu'en septembre, il est possible qu'il y ait une perte d'adhésion. Il faudra donc envisager de communiquer sur les mesures compensatoires possibles si la reprise ne se fait qu'à la rentrée. La masse salariale peut aussi être variante.
Si les cours ne peuvent reprendre qu'en janvier, il faudra voir si l'application du chômage partiel peut se faire jusqu'à ces dates-là. Le degré de réalisme du scénario va évoluer. Aujourd'hui, vous avez à votre disposition des informations et demain, il est possible que vous en ayez encore plus. Cela va vous permettre de faire une mise à jour du tableau et d'affiner les projections financières. Il n'est pas grave si dans votre scénario, tout n'est pas probable. C'est à votre tour désormais d'envisager les scénarios possibles de sortie de crise en fonction des activités proposées par votre association. Si vous avez besoin d'aide, des rendez-vous téléphoniques sont possibles avec votre formateur. Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter. La prochaine visioconférence se déroulera de 18h à 20h le 3 juin. Ce temps d'échange nous permettra de discuter des différents scénarios envisagés par les différentes associations présentes. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'information à info@fol37.org.